Je donne maintenant la parole à Monsieur Adel Ahmed Al-Jubeir, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Secrétaire général de l'ONU, Mesdames et Messieurs. 70 ans ont passé depuis la naissance de l'ONU. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler les principes et les objectifs de la Charte. Mon pays a été un membre fondateur et signataire en 1945. Chacun en est conscient. L'ONU a vu le jour après 2 guerres mondiales qui ont eu un coût humain et financier énorme. Et nous comprenons donc l'importance qu'il y a à promouvoir les principes de la Charte. Il s'agit de garantir la sécurité et la stabilité. Il y a notamment la prévention des guerres et des conflits destructeurs. Ne l'oublions pas, le principal objectif est lié à au maintien de la paix et la sécurité internationale, ce qui passe par la justice et par l'égalité pour nos nations, ainsi que par le respect du droit international, y compris le principe de la souveraineté des États, conformément aux conventions pertinentes La question palestinienne figure toujours à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Malgré les initiatives qui ont été prises jusqu'ici, le peuple palestinien continue de souffrir et d'être privé d'exercer son droit à la dignité, au mépris du droit international et des résolutions qui ont été adoptées. Il faut trouver d'urgence une solution au problème israélo-arabe en s'appuyant sur les résolutions du Conseil de sécurité et sur l'initiative de paix arabe d'il y a 30 ans adoptée par le monde arabe et islamique, ce qui a mobilisé un vaste soutien international en faveur de la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Nous répétons notre message. Nous dénonçons les violations commises par Israël contre la mosquée Al-Aqsa, ce qui n'a fait qu'exacerber le conflit et aggraver encore la situation du terrorisme et de violence. En Syrie, la crise entre dans sa 5e année. La communauté internationale reste incapable à agir de façon décisive pour mettre un terme aux destructions, aux massacres, lesquels entraînent un problème de migration. 300 000 personnes ont été tuées, 12 millions de Syriens ont été déplacés. Et ici, il faut souligner la responsabilité d'El-Assad. Il s'agit d'une énorme catastrophe. La seule solution à la crise passera par un règlement politique s'appuyant sur la déclaration de Genève en vue de préserver l'unité de la Syrie ainsi que ses institutions, qu'elles soient civiles ou militaires. Il s'agira de créer un conseil de transition où ne pourra pas siéger Bachar el-Assad,
ni ceux qui ont du sang sur les mains. Nous allons continuer de préconiser cette solution et nous allons aider le peuple syrien. Nous allons contribuer à atténuer ses souffrances. La coalition légitime et ses forces ont beaucoup fait au Yémen. J'aimerais surtout citer la libération d'Aden, la libération du détroit de Bab el-Mandeb, ce qui permet de sécuriser et de garantir la liberté de circulation maritime. L'option militaire a été le dernier recours suite au coup d'État perpétré par les Houthis et Saleh qui se sont emparés du pays et ont assiégé le siège présidentiel à Aden, ce qui était donc une menace pour le président légitime du pays. Dans ce contexte, nous avons dû intervenir militairement, car le gouvernement légitime du Yémen le demandait, et c'était conforme aussi à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Notre objectif est de trouver une solution politique qui se fonde sur l'initiative du Conseil de coopération du Golfe et sur un dialogue national. Il faut aussi citer la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Certes, les Houthis font partie intégrante du tissu social du Yémen, mais cela ne leur donne pas le droit d'organiser des milices aux dépens du reste du peuple yéménite. Il y a des partis qui s'emploient à aggraver la crise au Yémen en faisant entrer clandestinement des armes dans le pays. Notre royaume et nos partenaires, pour leur part, mobilisent davantage d'efforts pour fournir une aide humanitaire au Yémen. Le centre de Sa Majesté le roi Salman pour l'action humanitaire a ainsi acheminé une assistance à nos frères yéménites. Sa Majesté, le garant des lieux saints, s'emploie à aider les Yéménites vivant dans le royaume en leur fournissant un emploi et également en leur donnant des possibilités d'accéder à l'instruction et aux soins de santé. À cet égard, il faut rappeler l'importance des principes de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la paix et la sécurité internationale. Nous avons été parmi les premiers pays à préconiser la création d'une zone exempte de toutes les armes de destruction massive au Moyen-Orient. C'est pourquoi nous avons salué l'accord récemment conclu entre le groupe des 5P+1 et la République islamique d'Iran, ce qui empêche l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Nous engageons également l'Iran à renoncer à ses interventions dans les affaires du monde arabe, interventions néfastes s'il en est. Nous sommes désireux d'avoir des bonnes relations de voisinage avec l'Iran sur base d'un respect mutuel et non pas sur la base de l'ingérence dans les affaires d'autres pays. Nous exhortons aussi l'Iran à mettre un terme à son occupation des 3 îles arabes des Émirats arabes unis. Nous figurons parmi les États qui ont été visés par le terrorisme. Nous continuons à lutter contre le terrorisme et nous sommes déterminés à lutter contre ce phénomène pour l'éradiquer. Nous étions parmi les premiers pays à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes
pour priver les terroristes de financement. Nous avons dénoncé les tentatives des terroristes d'attribuer leurs crimes à l'islam. Notre religion est une religion de paix, de modération, de tolérance, d'amour. Nous accordons une importance essentielle aussi à la question du développement, surtout pour les pays en développement. Le développement passe par le respect de la spécificité historique, religieuse et culturelle de chaque pays. Autrement dit, le développement durable est indissociable des objectifs propres à chaque pays et de leur degré de développement. C'est ainsi que nous avons activement participé à l'action menée pour élaborer les objectifs du millénaire pour le développement. Et les ODD. À cet égard, il nous incombe de renforcer le rôle de l'ONU et de ses différents organes. Pour réformer, il convient aussi de réformer l'ONU pour qu'elle puisse rester à la hauteur de la situation compte tenu des changements intervenus dans l'arène mondiale. Je vous remercie. Je remercie son Excellence M. Adel Ahmed Al-Jubeir, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite.